Donc, Louis Chauvel, vous, vous avez parmi les 5 définitions possibles du déclassement ou manières d'aborder le déclassement que vous avez énumérées, il y en a une sur laquelle j'aimerais qu'on revienne parce qu'elle est aussi examinée en détail par Éric Morin. Elle l'était déjà dans son livre précédent sur l'école. C'est celle du déclassement scolaire. Qu'en est-il de votre point de vue de la perte de valeur des diplômes dont on entend parler depuis assez longtemps? Est-ce selon vous une réalité sociale? En fait, je pense que le débat mérite d'être posé parce que c'est pas évident. Ça met en jeu des questions assez complexes de la mesure des phénomènes sociaux. Et c'est vrai que l'opportunité est pas mal. Et si j'ai effectivement deux zones de débat avec Eric, c'est d'une part sur l'évolution de la valeur des diplômes et d'autre part sur est-ce que le déclassement est périphérique, marginal ou secondaire dans la société ou est-ce qu'il est central. En fait, mon argument, et je pense qu'au bout du compte, Eric en sera d'accord, euh, mon argument central, c'est le fait que certains diplômes dans la société française ont connu une dévalorisation forte, profonde, brutale à l'horizon d'une trentaine d'années, et cela touche en particulier le baccalauréat. Et cela commence maintenant à toucher depuis une dizaine, quinzaine d'années Bac plus 2, dont la valeur relative par rapport au même diplôme obtenu par les parents a connu un profond effondrement. Euh, le fait d'obtenir le baccalauréat dans les années 1970 encore donnait de l'ordre de 50 à 60% de chances d'accéder à la catégorie profession intermédiaire ou cadre. Aujourd'hui, à un âge donné, par exemple 25 ans, le baccalauréat ne donne plus que dans 25% des cas une position de cadre ou de profession intermédiaire, les autres étant employés, ouvriers ou chômeurs ou autre chose, mais dans une position non prestigieuse. Sur 30 ans, on a eu un déclin de 30 points. Que l'on considère le bac général ou le bac technologique, enfin, que l'on considère l'ensemble des bacs ou que l'on exclut les bacs techno, du décompte, on parvient à peu près aux mêmes éléments, aux mêmes braquets, aux mêmes chiffres. Et c'est évident. Et c'est vrai que c'est évident, au bout du compte, et Eric Morin a raison, que le fait d'avoir beaucoup plus que le baccalauréat, par rapport au fait de n'avoir que le baccalauréat, au sein des nouvelles générations, devient de plus en plus important. Ceux qui s'arrêtent au baccalauréat ont des titres scolaires du point de vue, dans le regard de leurs propres parents, ont des titres scolaires qui correspondent au titre de scolaire de l'entrée dans les classes moyennes, et ils échappent, ils tombent en dessous des classes moyennes. Mais bien évidemment, les diplômes de type Bac plus 5, a fortiori si c'est un peu sélectif, X, NSAE, NA, ENS, Sciences Po, ça va pour eux, il n'y a pas de problème pour la crête des 5-10% les plus diplômés. Mais ceux qui sont dans le wagon suivant, les PhD en philosophie de Nanterre, voire des licences bien en dessous, ou des bacs plus 2 connaissent des valeurs de leur titre scolaire en termes de place dans la société française qui ont décliné massivement au cours des 30 dernières années. Euh, et c'est vrai que dans le débat que nous allons avoir avec Eric, il y a une question absolue relative. J'analyse relativement à l'échelle de valeur des parents. Éric Morin mesure relativement, mesure les diplômes les plus exigeants par rapport à ceux qui le sont moins. Mais le problème que je pose sur la table aujourd'hui, c'est que le baccalauréat est devenu le diplôme médian des générations qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Dans le regard de leurs parents, de leurs voisins et de tout ce que l'on veut, ils sont, du point de vue de leur diplôme, membres des classes moyennes, mais du point de vue de leur statut social réel, existentiel, ils sont en dessous. Et nous avons créé une nouvelle génération, mieux éduquée que celle de leurs parents, mais située en dessous de leurs parents, du point de vue de leur statut social. Et c'est un sentiment d'injustice, un risque potentiel à la fois social, politique et en termes de déstabilisation du monde social qu'il faut analyser avec le plus grand sérieux parce que c'est un fait réel où le déclassement scolaire touche maintenant les gens qui sont au milieu et non pas à la périphérie
inférieure de la société. Alors Eric, moi, comment on fait pour appréhender l'évolution de la valeur des diplômes? Comment techniquement on peut faire? C'est pas moi qui dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Je veux dire, la valeur des diplômes, il y a 30 ans de littérature en économie, en sociologie, qui discute, définit la valeur des diplômes. Et je regrette de le dire, c'est pas comme Louis Chauvel l'a défini. La valeur des diplômes, il y a deux façons de l'appréhender. Il y a la valeur privée pour les individus, pour les familles, et la valeur sociale pour la société. Si on parle de la valeur privée, toute la littérature, tout le corpus sur la valeur du diplôme, c'est quoi? C'est au sein d'une génération donnée, pour vous, individu, qu'est-ce que ça va vous apporter de faire l'effort de vous diplômer plutôt que de rester non diplômé? C'est ça la valeur des diplômes. C'est pas ce que dit Louis Chauvel, c'est pas comparer les diplômes aujourd'hui et les diplômes il y a 40 ans, parce que si le diplôme est non... Mais non, mais attends, on va pouvoir en parler de ça, mais appelons pas ça la valeur des diplômes, ou alors c'est la définition de Chauvel de la valeur des diplômes. Peut-être que c'est un phénomène important, peut-être que c'est quelque chose qui peut s'appeler déclassement, ça je veux bien, mais il faut pas dire que c'est une dévalorisation de la valeur des diplômes, et c'est particulièrement important, parce que si on raisonne comme tu le fais, c'est-à-dire si on ne définit pas la valeur privée des diplômes comme ça, on ne comprend rien à l'enjeu que représente pour les gens aujourd'hui de se diplômer plutôt que de rester non diplômé. Tu parlais du bac, mais justement, je l'ai regardé le bac, puisque j'entendais parler du bac. Le bac, mais même le bac. Le bac, si on regarde, pour ce qui est de l'enjeu numéro 1 sur le marché du travail français, c'est-à-dire d'éviter l'emploi, d'éviter le chômage ou d'éviter la précarité, quand on compare ne pas avoir le bac avec avoir le bac au sein d'une génération, mais l'enjeu, il a été multiplié par 3 au cours des 30 dernières années. Si, c'est l'enquête emploi, c'est quand on regarde correctement les choses, c'est comme ça. Les sources, tu peux refaire les calculs, 5 ans après la sortie sur le marché du travail, c'est comme ça que ça a évolué, cette valeur privée au sein d'une génération des diplômes. Il y a une autre façon, ça c'est le débat avec Marie Durubella, il y a une autre façon, j'ai rarement l'occasion de le dire dans les débats, donc du coup le message est tronqué, ça, le fait que la valeur privée des diplômes est augmentée, ça ne veut pas dire que... on ne peut pas en conclure que la démocratisation de l'éducation, ça a été quelque chose de bon pour la société. Ça n'implique pas ça, c'est une autre question. La question de savoir si ça a été une bonne chose pour la société, c'est de savoir si, aujourd'hui, ceux qui ont bénéficié des nouveaux diplômes, accès aux nouvelles formations qu'on a créées, sont mieux, la société va mieux, et eux, notamment, vont mieux que si on n'avait rien fait pour eux. Ça, c'est un autre débat. J'ai essayé de contribuer à ce débat. C'est pas aussi noir que dit Marie Durubella, c'est-à-dire l'économie n'est pas complètement inélastique à la formation qu'on produit aux jeunes, à la niveau de formation des jeunes qu'on injecte dans la société. C'est pas non plus un modèle purement d'offre des économistes où chaque diplômé crée un emploi qualifié. C'est un truc intermédiaire. L'élasticité, elle est de 0,6 à 5 ans après. En tout cas, dans nos estimations, c'est ça. Un modèle intermédiaire où 5 ans après la sortie de l'école, chaque nouvelle personne qualifiée a suscité, de par des transformations qui se passent sans cesse dans les entreprises, un emploi nouveau qualifié, si on veut simplifier les choses comme ça. Donc c'est comme ça que... c'est pas moi qui parle de la valeur des diplômes comme ça. Je veux dire, j'ai contribué à cette littérature à mon modeste niveau académique, et je crois que si j'avais pas pris et défini la question de la valeur des diplômes comme ça, j'aurais rien publié du tout. Et je pense que c'est ça. On comprend rien à la peur du déclassement si on envisage... Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors pour vraiment être très concret, alors maintenant, la question de savoir si ça reste un phénomène social intéressant aujourd'hui, de savoir que le bac, parce que ça, c'est sur un autre niveau qu'il faut argumenter, il faut appeler les choses autrement pour qu'on puisse se parler en utilisant des concepts constants. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'avoir le bac ne produise pas nécessairement les mêmes résultats dans la société que dans les années 60 est un problème? Peut-être. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Je ne pense pas que le type qui, aujourd'hui, les nouveaux bacs, c'est des bacs pro dans l'hôtellerie. Je ne pense pas que, pour les familles, l'angoisse, ça soit que l'enfant ait le même statut que les bacheliers généraux des années 60. Je ne pense pas que ça soit ça leur problème, et je ne pense pas que ça soit ça quelque chose de réellement pertinent et d'efficace pour comprendre ce qui se passe dans la société, politiquement, socialement. Et
c'est sur ce terrain-là, je pense qu'il faut que tu argumentes. Tu nous montres qu'il y a quelque chose d'important à aujourd'hui, quand on a un bac pro, ne pas avoir le statut qu'avait un bac général dans les années 60. Je ne pense pas que ça soit l'enjeu. Moi, je pense que ce qui est très important pour les gens, c'est de savoir si oui ou non, de faire cet effort d'avoir un bac pro, ça va leur permettre d'éviter le chômage et la précarité, ou en tout cas de transiter plus rapidement vers un emploi stable. Je constate que c'est la richesse du débat que de constater que les gens avancent ou n'avancent pas sur une question. Je l'ai dit tout à l'heure, si on exclut l'ensemble des bacs pro et de l'ensemble des bacs techno et ainsi de suite, le simple bac général était un ticket d'entrée à 60% dans les classes moyennes dans les années fin 70 encore. Aujourd'hui, ce n'est plus 60%, c'est plus de 25, mais moins de 30. Quelque chose qui a perdu 2 fois sa probabilité d'accès à une catégorie sociale, ça paraîtra évident à n'importe qui de dire que la valeur intrinsèque attachée au baccalauréat a baissé. Si la valeur de ne pas avoir le bac a été divisée par 10, c'est pas ce que tu dis qui se passe. Le bac a gagné en valeur. C'est avec ça qu'il faut que tu compares. Les gens, ils sont quoi quand ils se disent est-ce que je quitte l'école à 16 ans ou est-ce que je fais un bac pro? C'est ça, c'est cette question qui se pose. Ils réfléchissent pas à ce qui se passait sous De Gaulle ou Pompidou. Je pense que quelqu'un comme Stéphane Beau est peut-être le premier à avoir vraiment pointé cet aspect-là.